C'est bientôt la Saint-Valentin, c'est bientôt la fête de l'amour. Aussi, je vous propose un DIY, un tuto en vidéo pour apprendre à peindre à l'aquarelle des cœurs. Et nous allons étudier plus précisément les fusions à l'aquarelle. Vous verrez, c'est pas très difficile et c'est accessible aux débutants. Si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ma page, merci de liker, de partager et surtout de m'indiquer en commentaire ce que vous en pensez. Votre carte, il vous faudra du papier. Le papier aquarelle est conseillé en 300 g par mètre carré. Vous avez une face texturée et une face lisse. Moi, je prends du A4 pour m'entraîner et du 100% cellulose. Si vous êtes déjà avancé dans l'aquarelle, vous pouvez travailler sur du papier 100% coton ou 25% coton. C'est plus cher, mais c'est vrai que le rendu n'est pas du tout le même. Pour s'entraîner, le cellulose fonctionne très bien. Un pot d'eau, vous pouvez en avoir deux, un pour rincer votre pinceau et un pour prendre de l'eau propre. Une palette d'aquarelle. Aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec la palette Midden Watercolor. Il y a 48 couleurs, c'est de l'extra fine. Pour débuter, je vous conseille la fine, mais je reviendrai sur le matériel dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai tout. On va se concentrer sur les couleurs roses et rouges. Et donc là, j'en ai déjà préparé et vous verrez comment on prépare ces couleurs. C'est l'artiste qui réactive les godets, qui sont des pigments compressés, avec de l'eau que l'on prend ici. Je vous propose aussi d'utiliser 3 ou 2 pinceaux différents. Plus votre feuille est grande, plus c'est facile de peindre avec un grand pinceau. Pour les détails, on peut peindre avec un petit pinceau. On va s'entraîner, on va débuter avec un gros pinceau pour bien, appréhender le geste. Pour la carte, la feuille sera beaucoup plus petite. Je vous conseille un pinceau plus fin. Je vous donnerai les références en bas dans la description sous la vidéo. Ce sont des Raphaël petits gris purs et j'ai utilisé le 4, le 5 et le 6. Je vous proposerai une astuce pour personnaliser votre carte. Nous allons tester et travailler les fusions, mais pour personnaliser encore plus votre carte pour la Saint-Valentin, je vous proposerai une astuce bonus juste à la fin de la vidéo. Allez, on est parti, on va peindre maintenant. On y va. Alors, au départ, il faut bien rincer votre pinceau pour enlever éventuellement les pigments de la fois d'avant. On prend un petit peu de peinture. Donc, il ne s'agit pas de faire un trou dans son godet, mais au contraire de prélever sur le dessus. Alors, par contre, on y va franco. Il y en a beaucoup qui n'osent pas prendre des pigments. Et on réactive avec de l'eau pour créer un jus qu'on appelle en aquarelle faire son jus. C'est-à-dire que c'est l'artiste qui réactive les pigments et qui va doser la quantité d'eau et de pigments qu'il veut. C'est-à-dire que si on veut un rouge profond, on va rajouter vraiment des pigments dans notre mélange. On travaille toujours sur une palette blanche, ça permet de voir le résultat de la couleur. Je rince mon pinceau et je fais la même chose avec une autre couleur. Là, je prends un rose un peu fuchsia. J'essaye toujours de réactiver mes pinceaux et mes couleurs au même endroit sur la palette, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez faire aussi vos propres mélanges si vous n'avez pas de rose en mélangeant plusieurs couleurs entre elles pour obtenir la couleur qui vous plaît et que vous aimez. Donc voilà. Alors des fois ça mousse. Bon, c'est pas très grave, mais ça peut surprendre. Donc, le principe d'aujourd'hui, ça va être les fusions. C'est-à-dire qu'on va colorer un cœur d'une couleur, par exemple. Voilà. On va rincer son pinceau. On rince bien. On va prendre une autre couleur. On va se décaler un peu. Et on va ajouter l'autre couleur pour voir ce que ça fait. Alors, les fusions, en général, se font naturellement, mais on peut les forcer. Donc, on peut ajouter plus de pigments, moins de pigments, et on laisse, et on regarde ce que ça fait. Alors, mon cœur n'est pas très joli, mais c'est pas grave, hein. Le plus important, c'est de tester, de s'entraîner. Je vais rincer, et je vais faire un autre cœur qu'avec de l'eau.
Et je vais laisser jouer les pigments. Voilà. Et je vais voir ce que ça fait. Je peux aussi prendre une couleur complètement différente. Refaire un jus. Donc, je prends de l'eau et des pigments. Plus de pigments pour une couleur plus foncée, moins de pigments et plus d'eau pour une couleur plus claire. Et je refais un autre cœur. Le principe des fusions, c'est qu'avec la forme que vous faites en second, vous devez toucher la première pour que les couleurs puissent se mélanger. Voilà. Alors, mes formes ne sont pas très belles, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de regarder ce qui se passe. Comment les couleurs agissent et interagissent entre elles. Je vais rincer. Je vais reprendre un peu d'eau, mais là, de peinture, pardon, je serai beaucoup plus claire. Et je vais faire un autre cœur à un autre endroit. Et je vais laisser faire, je vais laisser agir. Et là, effectivement, je vais toucher juste avec la pointe le bord. Alors, mon dessin a séché et donc on peut observer différentes choses qui se sont passées. Là, on a posé donc que de l'eau quasiment et donc on a vu que la fusion s'est faite à cet endroit-là, mais elle s'est faite aussi à cet endroit-là. Donc ça, c'est intéressant. Là, la peinture était quasiment sèche, donc celle-ci. Donc du coup, il n'y a pas eu de fusion. Là, par contre, il y avait encore un peu d'eau, il y a eu un peu de fusion. Là, c'était encore humide, il y a eu une fusion, c'est-à-dire que les couleurs se sont, comment dire, opposées. Donc des fois, elles vont s'attirer, elles vont fusionner, c'est-à-dire elles vont se mélanger vraiment. Et des fois, elles vont, comment dire, s'opposer. Je ne sais pas si je suis claire. Bref, je vous ai montré en grand ce que ça peut donner. Là, je vous montre en petit ce que j'ai fait pour préparer cette vidéo, pour préparer ce tuto à l'aquarelle. Là, j'ai attendu, pour justement éviter certaines fusions, que certaines de mes couleurs soient sèches. Et donc, du coup, j'ai pu ajouter une couleur plus foncée sur des couleurs plus claires. Le principal avantage de l'aquarelle, c'est sa transparence, ce qui permet de faire des rendus vraiment sympas. En tout cas, moi, je trouve que c'est très agréable à l'œil parce que ça permet de jouer avec les nuances, avec un peu comme les blancs, les noirs d'une photo. On peut vraiment jouer sur les contrastes. Là, sur celui-ci, j'ai fait un cœur et j'ai ajouté du pigment pour donner du relief. Et j'ai ajouté du pigment quand c'était encore mouillé. Là, c'était presque sec. Ça, c'est vraiment pas mélangé. Et là, par contre, ça s'est mélangé. Donc ça, c'est vraiment à vous de doser, à vous de tester. Vous allez vraiment voir ce que vous aimez le plus et quel effet vous voulez obtenir. Par contre, il faut vous entraîner parce qu'à l'aquarelle, des fois, on ne sait jamais ce qu'on va obtenir à l'avance. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner, tester quelque chose, voir si ça nous plaît, tester autre chose. Et vous verrez après ce que vous préférez. Là, c'est un peu le même effet que là. Les couleurs se sont un peu opposées. Et donc, on voit que les couleurs ne se sont pas spécialement mélangées. Par contre, ça a fait une zone plus claire. Donc là, j'ai fait juste 2 cœurs sur ma carte. Et là, par contre, je n'ai pas attendu que ça sèche. J'ai vraiment joué les fusions. Donc, les couleurs se sont mélangées, se sont fusionnées, se sont opposées, se sont contrastées, se sont mélangées. Enfin bref, on voit vraiment différentes choses avec différentes couleurs. Donc, c'est à vous de chercher, de tester. Moi, je vous donne les bases et vous verrez après ce que vous préférez. Vous pouvez jouer qu'avec 2 couleurs, comme pour celle-ci, ou plusieurs couleurs, comme celle-ci. C'est à vous de voir ce que vous préférez pour votre carte. Là, j'ai utilisé le côté lisse du papier. Là, j'ai utilisé le côté granuleux. En général, c'est celui qu'on utilise parce que ça donne du relief, de la structure à notre dessin. On voit bien la différence, ce n'est pas du tout pareil. Et c'est vraiment une histoire de goût et de choix. Pour la carte finale, j'ai préparé du papier que j'ai découpé. Donc, pour que ça soit simple pour vous. En général, c'est des blocs de... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je les achète. C'est des blocs de A4 et ils sont reliés. Et donc là, vous avez une petite ligne qui se détache, qui est pointillée. Donc moi, après, je tourne ma feuille, je mesure la moitié de la feuille, je mesure la moitié de la feuille aussi dans ce sens-là et je découpe. Je fais toujours mon tracé du côté où je ne vais pas utiliser la peinture, même si je le fais au crayon de papier.
Et donc après, je vais obtenir ces petites cartes qui sont quasiment des formats A6, puisque là, elles vont faire 10,5 et là, elles vont faire 14. Donc c'est quasiment le format carte postale. Donc maintenant, on va tester sur ce format-là avec un pinceau plus petit puisque la surface est plus petite et on va tester pour créer notre propre carte de Saint-Valentin. Alors, on y va. On va peindre sur le petit format sur la carte. Donc là, je prends du rouge et je vais faire un premier cœur que je vais remplir avec ma couleur. Voilà, plus ou moins. Je vais prendre une autre couleur, un rose un peu plus foncé. Et je vais venir faire le deuxième cœur et je vais observer ce qui se passe. Je fais mon cœur normalement, je ne m'occupe pas de la couleur du rouge d'avant, je fais mon cœur. Et vous voyez que là, les couleurs se mélangent. Je peux aussi venir tapoter mon pinceau sur mon torchon et enlever du pigment pour faire une zone plus claire. C'est possible aussi si je veux ajouter de la structure. Voilà. Je peux faire comme ceci. Là, j'ai fait un autre exemple où j'ai peint un cœur. Je suis venue mettre des pigments différents d'une autre couleur pour donner du relief. Alors, j'ai fait des couleurs contrastées exprès pour vous montrer. Et là, je suis venue mettre des gouttelettes d'eau. Et après, j'ai tapoté et j'ai enlevé un peu de peinture. J'ai enlevé un peu de pigment pour voir ce que ça pouvait faire. Donc, c'est vraiment des effets contrastés qu'on appelle les fusions. Et vous avez donc différentes possibilités. Là, je suis venue peindre plusieurs cœurs. Là, c'est en train de sécher. Et donc là, les couleurs, effectivement, se mélangent. Et vous pouvez, maintenant que c'est sec, venir avec une couleur plus contrastée, plus pigmentée, repeindre par-dessus, comme tout à l'heure dans l'exemple que je vous ai montré, pour apporter plus de structure, plus de contraste. Maintenant que c'est sec, ça va plus mélanger. Mais du coup, ça apporte du contraste à votre dessin. Je peux en faire un ici. Voilà. Et du coup, comme la peinture dessous est sèche, ça ne va pas se mélanger. Donc soit on cherche les fusions et on les provoque en peignant l'un après l'autre, et on laisse sécher, et on peut ajouter à ce moment-là après des couleurs plus contrastées, soit on peint tout en fusion, et on obtient des mélanges directement. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va passer à l'astuce bonus et on va personnaliser nos cartes de Saint-Valentin. Je vais prendre les cartes que j'ai peintes pour préparer cette vidéo, puisqu'elles sont très sèches, j'ai aucun problème là-dessus. J'utilise des Faber-Castell, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos sous la vidéo. Ce sont des feutres de calligraphie puisque la pointe est molle, mais c'est pas une obligation, un feutre noir fait l'affaire. On peut faire aussi une fausse calligraphie, c'est-à-dire écrire normalement et doubler les lignes descendantes. Mais j'y reviendrai dans des tutos spécial calligraphie. Là aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment on peut personnaliser par-dessus la peinture. Donc là, je peux écrire le mot love par-dessus. Soit je l'écris simplement, soit je peux doubler les lignes qui descendent pour faire comme une fausse calligraphie. Donc je vous montre en même temps que je le fais. Donc on essaye de voilà, que ça soit le plus harmonieux possible. Et donc, calligraphie, ce sont les lignes descendantes qui sont plus épaisses. Voilà. Je peux aussi venir écrire juste en dessous. Et personnaliser. Moi, je vais écrire. Voilà, et donc pareil, je vais venir faire une fausse calligraphie
pour vous montrer que c'est très facile. Donc c'était mon astuce bonus pour personnaliser un petit peu plus votre carte de Saint-Valentin. Alors j'ai utilisé un feutre noir pour un joli contraste, mais on peut utiliser un feutre gris foncé pour un contraste différent. Je vais marquer les prénoms de 2 êtres chers, c'est mon époux. Voilà, donc on peut tout à fait personnaliser avec des feutres de couleur, en fausse calligraphie, en vraie calligraphie si vous maîtrisez. Et ça permet d'avoir un rendu très professionnel, très sympa pour offrir une carte de Saint-Valentin. Vous pouvez évidemment personnaliser ces cartes à l'infini pour d'autres événements. Au dos, vous pouvez écrire votre... Oh, c'est là, voilà. Comme j'utilise le papier des 2 côtés, souvent, vous pouvez donc, je reprends, écrire au dos votre mot doux, un petit poème, etc. Et donc, vous pouvez personnaliser, évidemment, toutes ces cartes à l'infini pour la fête des mères, la fête des pères, un anniversaire, bref, plein de possibilités s'offrent à vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous savez le petit pouce bleu c'est vraiment super. Si vous voulez vous abonner, c'est pareil dessous cette vidéo, partagez aussi, c'est sympa. Bref, j'espère que je vous retrouverai bientôt avec une nouvelle vidéo et j'espère que vous serez au rendez-vous. À très vite! Allez.